Une belle histoire. 4 hommes d'affaires religieux, originaires de Cleveland, programment de voyager ensemble un matin en avion pour assister à un salon commercial à New York. L'un d'eux, Mordechai, assure aux autres que si leur avion atterrit à l'heure à l'aéroport de New York, ils pourraient trouver un minyan, c'est-à-dire 10 hommes, pour faire correctement la prière du matin à Manhattan et arriver à temps au salon commercial qui débute à 9h du matin. Cela leur tient à cœur et ça se comprend en tant que juif religieux. Mordechai doit chercher ses collègues en voiture à 5h du matin pour embarquer sur le vol 1 heure plus tard. Mais il ne se réveille pas à temps et à 5h30, l'un de ses collègues arrive chez lui en panique en donnant de grands coups sur sa porte d'entrée. Mordechai se lève en sursaut et encore à moitié endormi, il dit à son ami « Allez, va chercher les autres en voiture, partez sans moi. J'essaierai de vous rattraper et sinon au pire, je prendrai le prochain vol. » Pendant que ses 3 confrères se dirigent vers l'aéroport, Mordechai rassemble ses affaires à toute vitesse et se dépêche de trouver tout ce dont il a besoin pour son voyage. Il se précipite vers sa voiture, fonce vers l'aéroport et arrive miraculeusement à entrer dans l'avion où se trouvent ses collègues juste avant la fermeture des portes. Après un vol tranquille, juste avant l'atterrissage, le commandant de bord fait une annonce aux passagers et leur dit: une brume épaisse enveloppe la région de New York. De tenter un atterrissage là-bas, c'est beaucoup trop dangereux car la visibilité de l'avion est nulle. Je suis donc dans l'obligation de faire atterrir l'avion un peu plus tôt au sud, à Washington, pour votre sécurité. Je suis vraiment désolé, mais il n'y a pas d'autre solution. Ennuyés par ce contretemps, Mordechai et ses collègues savent qu'ils ne pourront plus arriver à temps au salon commercial et se demandent s'ils arriveront à trouver un minyan, les 10 hommes, pour pouvoir correctement faire la prière. Heureusement, à bord, il y a un petit groupe de chassidim. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport de Washington, les hommes d'affaires leur demandent aux chassidim de former tous ensemble un minyan pour faire la prière. On compte alors le nombre d'hommes présents et il y a 6 chassidim et 4 hommes d'affaires, tout juste 10 juifs. Exactement ce qu'il faut pour une bonne tefila. Et cela grâce à Mordechai qui a attrapé l'avion de justesse. Un membre du personnel de l'air leur désigne alors un endroit où ils peuvent réciter tranquillement la prière. Après la Hamida, un homme s'approche délicatement du lieu où prient les 10 juifs avec ferveur. L'homme leur demande délicatement: serait-il possible de me laisser réciter le Kaddish s'il vous plaît? L'homme n'a pas du tout l'air juif. Il n'a pas de kippa et il est difficile d'imaginer qu'il connaît le Kaddish. Mordechai lui demande d'attendre quelques instants et peu après, il lui tend un livre de prière, une kippa. Il l'aide à mettre les tfilin, le talit sur lui et il lui dit: allez-y, vous pouvez commencer le Kaddish. Assez mal à l'aise, l'homme regarde autour de lui et après avoir récité difficilement la première phrase du Kaddish, il éclate en sanglots sans pouvoir se calmer. Voyant que l'homme est submergé par ses émotions et qu'il a du mal à continuer, Mordechai se tient à côté de lui en l'aidant à réciter tout le Kaddish. Une fois fini, l'homme remercie Mordechai et lui demande: est-ce qu'il y a un autre Kaddish à réciter plus tard dans la prière? Et Mordechai lui répond avec douceur: oui, ne vous inquiétez pas, je vous ferai signe au moment voulu. Et voilà qu'au moment voulu, l'homme récite une nouvelle fois le Kaddish et une fois de plus, il ne peut pas s'empêcher de pleurer. Tous les membres du minyan sont touchés par la sensibilité et la peine de cet homme. À la fin de la prière, Mordechai lui demande: vous aviez l'air bouleversé durant le Kaddish, vous voulez peut-être en parler? Et l'homme lui raconte alors son histoire. Et il lui dit: mon père est décédé il y a quelques jours. Hier soir, il m'est apparu en rêve et il m'a dit: mon fils, pourquoi tu ne récites pas le Kaddish pour moi? Et dans mon rêve, je lui ai répondu: papa, je sais à peine comment réciter le Kaddish. Et en plus, il n'y a pas de synagogue où je vis. Et je suis toujours en déplacement. Et voilà que mon père a insisté dans les rêves et m'a dit: j'ai besoin que tu dises le Kaddish. Et j'ai répondu que je ne connaissais aucun endroit où je pourrais réciter le Kaddish pour toi. Il m'a alors demandé: et si je t'envoie un minyan, je t'envoie 10 hommes, tu me diras le Kaddish pour moi? Et je lui ai répondu: bien sûr papa. Et je me suis réveillé en tremblant. J'avais du mal à croire à ce rêve et tout en m'habillant, j'ai réussi à me convaincre qu'il ne voulait rien dire. Mais ensuite, quand je suis arrivé à l'aéroport pour prendre mon vol, j'ai failli m'évanouir quand je vous ai vu en train de prier
en minyan avec 10 hommes. J'ai alors réalisé que ce rêve était vrai et je n'ai pas pu contenir mon émotion en récitant le Kaddish pour mon père. Cette histoire nous prouve une fois de plus qu'Hachem supervise toute la création de main de maître et qu'il ne laisse aucune place aux coïncidences. Mordechai, qui est arrivé de justesse pour prendre son avion, une brume qui force l'avion à se poser à Washington, les chassidim présents à ce moment-là dans l'avion, ils étaient 6 et les hommes d'affaires 4, tout cela afin qu'un juif puisse réciter le Kaddish pour son père et prendre conscience de la réalité du divin dans ce monde. Shabbat Shalom.